j'étais à 1000 lieues de me douter que cet échange-là devait être aussi dense. Tu as été programmé à réfléchir, à performer et à donner ton énergie à tout. On est en train de mystifier quelque chose de naturel. Tu es censé émettre à la vie pour que la vie te réponde et tu fais ça tout le temps. Tu n'es pas piloté à gérer ton énergie. Tu es piloté à le donner. La vie, elle est censée être un flot que tu suis, pas un flot que tu veux contrôler. Et quand tu la contrôles, tu mets toute ta santé à mal. Tu lui dis, moi je dois me réveiller là, je dois faire ça, je dois faire... Toi, ton flot se dit, réveille-toi, ressens-toi et laisse-toi guider. Tu es incapable de faire ça. C'est ça la vie. Quand tu rencontres une femme que tu aimes ou un homme que tu aimes, tu le ressens et là tu te laisses guider par ce que tu ressens. Ça fait 15 ans que j'aime mon mari. Oui. Et on dirait que c'est comme le premier jour où quand il rentre, on sait déjà l'un pour l'autre, on sait déjà quoi se donner, on sait déjà quand ne pas se parler, on sait déjà quand laisser de l'espace à l'autre. Suivre le flot, ce n'est pas rien faire. C'est ressentir, être guidé et piloter. Tu pilotes dans le flot. Mais ça, ça va être difficile pour toi de le conscientiser puisque tu n'as pas été programmé à ça. Tu as été programmé à réfléchir, à performer et à donner ton énergie à tout, sauf à ce que tu veux donner, ton énergie. Tu n'es pas piloté à gérer ton énergie. Tu es piloté à le donner. Tu sais, il faut entrer dans une nouvelle réalité. La vie t'envoie des signaux. Alors, on va dire c'est comme du morse. Tu vois? Ces signaux-là, tu les ressens. Donc, ça peut être une émotion, ça peut être la table qui t'envoie des signaux parce qu'elle vibre, ton vêtement, tes lunettes, ton cœur, tes organes. Tout est signaux. Demain, quand ils vont créer une machine à pouvoir capter ces signaux-là, tu vas voir que tout est en mouvement. Tout envoie de l'énergie. Oui. Donc, ça veut dire tout envoie de l'information. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Tu ne ressens pas les émotions. Tu ne te laisses pas porter par des émotions. Tu te laisses porter par des signaux que tu vas réceptionner. On est d'accord ou pas? Tu as aussi un système de signal que toi, tu vas émettre. Et donc, entre ce que tu ressens, que tu reçois, et ce que tu émets, tu deviens comme un Wi-Fi organique qui est en train de créer une communication avec des informations subtiles. Je te donne un exemple. Je veux mener ce projet-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première chose que tu vas faire si tu veux mener un projet? Je vais chercher quelqu'un qui a mené ce projet-là. Qui m'explique. Pas du tout. Tu vas avoir une vision. Oui, je vais avoir une vision. Oui. Ok. Oui. Ensuite, tu vas mobiliser de la détermination, de la résilience, du courage, de l'amour pour mener ton projet. On est d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Donc, le courage, la détermination, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est des signaux que tu vas envoyer. Ok. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu l'envoies, tu les mets. Tu les mets comme si tu étais un Wi-Fi et qui envoie des ondes électromagnétiques. Tu envoies des signaux. Et qu'est-ce qui va se passer, Valère? Tu vas te rendre compte que les personnes qui sont réceptives à ces signaux-là arrivent vers toi. C'est vrai, oui. Et là, il te dit, excuse-moi, tu cherchais pas un moteur? Non, attends. J'y ai pensé hier. Et là, tu vois, au lieu de rendre ça naturel et de te dire, mais la vie, c'est un système de signaux où tu émets, où tu reçois, et qu'il y a une intelligence qui est en train de gérer tout ça, qui fait que vous avez des résonances. Toi, tu vas dire, ah, le mec, il doit faire un truc. Ça, c'est magie. Ça, c'est sorcellerie. Ça. On est en train de mystifier quelque chose de naturel. Tu es censé émettre à la vie pour que la vie te réponde et tu fais ça tout le temps. Tu réceptionnes tout ce que la vie t'envoie. Tu fais ça tout le temps. Maintenant, quelle est l'intelligence que tu mets sur ça? Tu mets de l'intelligence intellectuelle où tu veux comprendre ça, où tu veux performer avec ça, où tu veux contrôler ça. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre une intelligence vibratoire. Qu'est-ce qui vibre? Comment ça vibre? Pourquoi ça vibre? Comment je vais piloter ça? Et là, on devient dans une collaboration avec la vie. Et ceux qui collaborent avec la vie savent qu'ils ne forcent pas. Ton monteur,
tu as émis, il a reçu. Il a émis, tu as reçu. La résonance s'est créée et l'intelligence vibratoire vous a fait vous rencontrer. Tu n'as pas forcé. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la loi de l'attraction alors? Non, pas du tout. C'est pas juste une loi d'attraction. Parce que tu peux aussi rétracter. Tu peux attirer comme tu peux aussi rétracter. Tu comprends? Ça, c'est la loi de la vibration. Que tout est vibration. Tout est onde. Tout propulse de l'information. Tout est information. Oui, ton alimentation est ton médicament. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas seulement une histoire de carence. C'est une question, puisque tu émets, tu reçois. Donc, en fait, tout ce qui te donne de l'énergie doit être en qualité supérieure à ce que tu dégages. Oui. Donc, c'est tout à fait logique que tu te tournes vers une alimentation qui soit vibratoire, qui vibre à une certaine fréquence pour alimenter ta propre fréquence. Dès lors que tu manges des aliments morts, qu'est-ce que tu mets puisque tu reçois l'information, puisque tu reçois l'énergie? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Ben, une énergie morte. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc oui, je te rejoins, mais là où je voulais en venir avec toi, c'est qu'il y a une forme d'intelligence qu'on a mise de côté, c'est l'intelligence vibratoire. Qui ont? Oh, c'est tous les êtres humains. Tu vas voir des personnes qui vont m'écouter, vont dire, elle est farfelue. Combien de fois j'ai été minimisée? Combien de fois on m'a dit, oh, ce que tu fais n'est pas Dieu? Combien de fois on m'a dit, ah non, ces trucs-là. Mais je suis en train de regarder l'être humain et je me dis, mais je ne comprends pas. Depuis que j'ai 7 ans, vous n'arrêtez pas d'envoyer des signaux que j'arrive à capter, que j'arrive à décoder, que j'arrive à piloter. Parfois, on me trouve extraordinaire, tout simplement parce que je suis un être humain qui utilise une intelligence qui est totalement naturelle comme l'intelligence intellectuelle. Alors moi, je me dis, mais pourquoi les gens sous-estiment ce que je fais? Pourquoi je suis relayée au rang de c'est extraordinaire, c'est sensationnel? Je suis un être humain qui utilise toutes ses capacités. Ok. Tu comprends ce que je veux te dire? Toi, tu vas utiliser l'intelligence intellectuelle. Les meilleurs chefs d'entreprise, les personnes qui font le plus d'argent vont te dire, j'ai besoin d'un moment de créativité. La créativité, c'est quoi? C'est le moment où j'ai plus envie de penser, j'ai plus envie de réfléchir, j'ai plus envie d'analyser, j'ai besoin de ressentir le flow. Tu comprends ce que je veux dire? Les meilleures décisions des chefs d'entreprise sont prises avec leur intuition, leur instinct, la sensation. Tu n'as jamais vu, va demander à n'importe qui, pourquoi tu as pris cette décision-là? Je sais pas, je ressentais que j'allais gagner des millions. Non, mon gars, tu as émis que tu avais cette vision-là. Tu as reçu l'information, tu as su la piloter et tu en as fait ça. Aujourd'hui, où va l'humain s'il ne prend pas conscience qu'il y a des signaux qu'il doit aujourd'hui piloter en conscience? Où est-ce qu'il va l'humain? Je ne sais pas. Où est-ce que tu vas? C'est fort ça. Mon cerveau de cartésien en prend un coup. Et surtout si tu es dans le côté médecine, aujourd'hui, un médecin ne peut pas te traiter sans prendre en compte. Par exemple, un médecin va te traiter en tenant compte des signaux physiques. Oui. Et ensuite, quand les signaux physiques commencent à être limités parce que le corps physique est limité, il va te dire, il n'y a plus rien pour te soigner. Oui, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tous les petits, tu vas te tourner vers la médecine alternative. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre le champ du possible. En faisant quoi? En te ressentant. En donnant du crédit à ton énergie. Pourquoi? Puisque ton énergie est illimitée. C'est une forme de probabilité qui est ouverte dans un champ incroyable. Tu as une probabilité, non pas de guérir ton corps, mais de le régénérer, de le reprogrammer, de le recalibrer. Pas en passant que par ton corps. En passant par l'essentiel, les signaux qu'envoient tes pensées, tes envies, tes besoins, tes croyances, tes mémoires, etc., etc. Voilà où réside ton plus grand pouvoir. J'accompagne les leaders intuitifs qui veulent aujourd'hui
ne plus mettre de côté leur puissance, ne plus jouer petit, ne plus s'excuser pour être le char d'assaut qu'ils sont en fait. Tu ressens la vie et tu sais que tu peux foncer. Donc moi, je veux être ton mentor, je veux être celle qui t'accompagne, mais par contre, il va falloir que tu sois tenace parce qu'en règle générale, il faut apprendre aux gens à se déprogrammer et à se reprogrammer avec ce qu'ils sont et pas ce qu'on leur a dit qu'ils devaient être. Donc voilà, donc je fais ça depuis 12 ans officiellement. J'ai fait plus de 5000 accompagnements officieux. Officiel, bon, tout est mélangé. Voilà, tout est mélangé. Pourquoi? Parce que à un moment de ma vie, je rencontrais beaucoup de personnes. Disons que là, je pourrais te rencontrer et là, je dirais, Valère, je ressens un truc, viens, on va parler. Il faut que je te parle et on reste 3 heures à parler. Moi, j'estime que je t'ai accompagnée dans la mesure que tu vas me dire, Maïma, tu avais raison. Maïma, tu vois? Là, par exemple, j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, je me sens perdu, je ressens. En fait, aujourd'hui, les leaders ont une dissonance entre ce qu'ils ressentent et ce qu'on leur dit. Par exemple, on va te dire faire du marketing comme ça, mais toi, tu ressens que tu as besoin d'un marketing beaucoup plus authentique, où tu donnes beaucoup plus de ce que tu es et pas juste, je fais ça ressemble à un plan. Donc, il m'envoie, il me dit, voilà, il trouve qu'il a ce décalage avec le monde, il a cette dissonance. Je lui envoie un SMS, il me dit, c'est fou. Mais tu viens tout dire, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et moi, j'ai envie d'être accompagnée par toi. J'ai dit, ben voilà, c'est les genres de personnes qui m'intéressent parce que je peux lire ton signal. Je peux le conscientiser, mais il ne m'intéresse pas. Je vais faire en sorte que ce soit toi-même qui t'intéresse à ce que tu émanes. Je veux t'apprendre comment faire ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que depuis petite, tu as une perception du monde, tu as une vision du monde qui est différente. Toutes les personnes qui sont comme moi ont subi, ont souffert, se sont suicidées parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans ce monde-là. Personnellement, je me suis fait ma place en étant moi, en me respectant. Je ne suis pas imbu de ma personne, mais je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Et toute ma vie, j'ai dû rester dans ma présence pour ne pas laisser l'esprit cartésien des gens m'enfermer dans leur réalité. Donc non, je ne suis pas imbu de ma personne. Mais par contre, je peux te dire une chose, c'est que le subtil, les vibrations, les signaux, l'intelligence vibratoire, c'est depuis que je suis née que je suis en train de l'expérimenter. Je suis en train de vivre avec, vivre dedans et accompagner des tas de personnes. Ça veut dire dès 7 ans, des fois, tu sais, je me retrouvais dans un arrêt de bus et les gens disaient, mais toi, tu es faite pour prophétiser. Ah oui, comment ça? C'est-à-dire que quand les gens s'arrêtaient, je les ressentais tellement que je me disais, madame, tu vois ce que tu as mangé hier? Toi, tu vois ce que... Et donc, en fait, ça rassemblait les gens autour de moi. Ça faisait un effet, tu sais, quand tu vas faire de la prédication et tout. Et ils me disaient, mais toi, tu es prophète. Non, 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 je suis moi. Et tu vois, c'est pas être imbu de sa personne de pouvoir dire aujourd'hui que je m'habite, que je suis dans ma présence, je suis moi. Je ne suis pas ce que tu penses, je ne suis pas ce que tu veux que je sois, je suis moi, parce que je me ressens. Je me suis guidée par moi. Alors, encore une autre interrogation, mais où est-ce que tu mets Dieu? Je n'ai jamais compris comment quelqu'un qui a rencontré Dieu peut réduire Dieu à ce que je fais. C'est une insulte. C'est-à-dire que tu penses que parce que je me ressens, parce que j'ai confiance en moi, parce que je ressens les gens, c'est pas Dieu. Qui m'a créé? Toi? Toi qui m'as accouché? Dieu permet d'ouvrir le champ du possible. Je ne fais pas d'incantation, je n'ai même pas demandé à être comme ça. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ils m'ont exorcisé. Ils m'ont fait boire de l'eau bénite. Ils m'ont mise à la chorale. Attends, t'es exorcisé? On m'a exorcisé. Non. Même si j'avais pas ces capacités-là, tu vois pas que je suis quelqu'un. Il fallait me comprendre. Alors, c'est quoi? Tu veux que tu avais des démons en tête? Mais bien sûr, combien de fois tu vas dans un truc, il pose sa main sur toi, démon ça. Moi, je le regarde. Et après, je dis au pasteur, il faut qu'on parle parce que je vois que ta prostate a un problème. Ouais. Et le démon est toujours pas sorti parce qu'il y en a pas, en fait. Ta réalité ne m'intéresse pas. Sois qui tu veux. Reste comme tu veux. Moi, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ressentent la vie et à un moment n'ont plus envie de jouer petit.
On a besoin d'être dans notre présence. Ce n'est pas quelque chose qui est anti-Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est mystique. C'est quelque chose de totalement naturel de ressentir. Maintenant, il y en a qui sont des Wi-Fi organiques beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais ça, ce sont les visionnaires. C'est ceux qui ont un temps d'avance. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'accompagner les visionnaires. Alors non, je ne suis pas prétentieuse ou imbu de ma personne, mais qu'importe ce qu'ils pensent, je suis inexorablement moi. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un peu dans ton enfance. C'est-à-dire, quand tu étais plus petite, bon, tu l'expliques quand même un peu à demi-mot dans ton livre, mais ton enfance, ça ressemble à quoi? À quel moment tu sens que tu as ces capacités-là? Bon, je pense qu'on les a tous plus ou moins, mais maintenant, il y en a qui Mon enfance, c'était génial. Oui. Tu vois, normalement, dans le marketing, tu dois raconter tes douleurs pour dire à la personne, j'ai tellement souffert comme toi que j'ai peu ta cocaïne. Moi, c'est pas ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, j'ai souffert en kiffant qui je suis. Genre, j'ai souffert de ça. Parce que tu vois la petite fille qui veut pas aller là, qui veut pas embrasser quelqu'un, qui veut pas faire ça, qui veut se ressentir, qui sait, Et ma mère, des fois, elle regardait, elle disait, mais je fais quoi de toi? Mes professeurs, tout le monde, ils trouvaient que j'étais un puissant fond. Puis jetais leur croyance en moi, moins leur croyance arrivait à toucher le fond. J'ai eu une enfance où j'ai fait ce que je ressentais. Et finalement, ça m'a permis de faire beaucoup d'erreurs, mais aussi d'avoir cette expertise. Parce que dans les erreurs, j'ai pu expérimenter énormément de choses. Donc maintenant, je reconnais des signaux qui ne sont pas juste pour moi. Avec l'intelligence vibratoire, il n'y a pas de contrôle où tu dois faire ce que tu veux. Tu dois collaborer avec la vie. Parfois, tu sais, je me disais, je ne dois pas aller là. Je le ressentais. Mais je ressentais aussi que c'était plus fort que moi que je devais y aller. Et bien, chaque fois que j'y allais, oui, je me pétais une dent. Mais en même temps, je me disais, waouh, qu'est-ce que j'ai appris? Et c'est là que je peux te dire, grâce à cette expertise que j'ai développée depuis tout ça d'années, la vie n'est qu'enseignement. La vie n'est pas réussite ou échec. Quel que soit ce que tu entreprends, si tu le ressens, si tu y vas vraiment, si tu l'expérimentes avec le niveau de conscience qu'il faut, tu apprends de la vie. C'est un enseignement, en fait. Moi, j'ai kiffé ça à ma vie. Je te jure, il n'y a aucune personne de mon enfance qui peut dire cette fille-là était timide, réservée. On ne voyait que moi. Parce que j'avais décidé d'être en collaboration avec la vie. Si la vie te dit vie, tu vis.